Salut les gars, c'est Mafiache. Je suis de retour, comme vous allez le voir dans le titre de la vidéo, je suis de retour pour de nouvelles vidéos. Comme vous êtes en train de le voir là sur mon screen, ou bien sur le jeu qui est ouvert, c'est pas du Dofus. Du coup, je pense on va arrêter le contenu Dofus. C'est pas on va l'arrêter définitivement. C'est juste que là, il n'y a pas trop de nouveautés, etc. Et moi, j'aime, sur Dofus, vous savez, j'aime plus le PVP que le PVM. Et côté PVP, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai l'impression de tourner en rond, on fait toujours la même chose, etc. Il y a toujours les mêmes classes, un peu cheatées et tout, il n'y a pas trop de changements. Certes, il y a des nouveaux stuff et tout, mais bon, c'est pas ouf ouf. Du coup, l'avenir de la chaîne là, ce qui va se passer, c'est ça va devenir une chaîne multigaming. Il y aura des games de League of Legends, des games de Valorant. Là, je suis sur un nouveau jeu. Du coup, je vais vous le partager. Je pense que vous allez bien kiffer. C'est un jeu qui est free to play. C'est un Souls-like. Un peu comme Elden Ring et tout, mais plus guidé, tu vois. C'est pas un jeu où tu dois aller chercher trop sur Internet ce qu'il faut faire et tout. Tu peux juste tenir compte des instructions qu'il y a sur le jeu pour continuer de jouer, etc. Et les graphismes sont vraiment oufissimes. Pour un jeu gratuit, je trouve c'est incroyable. Là, c'est une petite coiffe dragon que j'ai drop sur un boss. C'est un taux de 1% de drop. Elle donne rien, c'est juste du cosmétique. Du coup, bah, je vais vous présenter un peu ce nouveau jeu. Et Et j'espère que vous allez aimer le nouveau contenu, etc. Et laissez-moi des commentaires. Du coup, là, on va passer à la présentation du jeu. Du coup, on se retrouve pour présenter le jeu sur lequel je joue actuellement. C'est Where Winsmith. C'est un jeu qui vient de sortir. Il est sorti le 14 novembre, pour ceux qui vont voir les vidéos après et tout. Il est sorti le 14 novembre 2025. C'est un jeu qui était déjà disponible en Chine, je pense, et il vient de sortir là en Europe et tout. Du coup, le jeu, en fait, je pense, on revient à une ancienne ère chinoise avec le personnage principal qui est bah, votre personnage. Et du coup, je pense qu'il y a plusieurs guerres et tout. J'arrive pas encore à cerner exactement, pas le but, mais l'histoire du jeu. Parce qu'en fait, on passe de village en village et on fait des quêtes, etc. Mais vraiment, le but ultime du jeu, je ne l'ai pas encore cerné, vu que le jeu il est sorti il y a juste 4 jours et que je suis le genre de personne qui aime pas trop regarder les vidéos sur YouTube et voir comment on fait, je sais pas moi, les boss, qu'est-ce qu'il faut faire, les armes cheatées, etc. Je préfère découvrir moi-même. Et j'ai aussi quelques amis qui me guident un peu. Du coup, voilà. Bah, je vais vous présenter un peu ce qu'il faut savoir sur le jeu. Et peut-être après, on va faire un peu de contenu. Déjà, je vais vous ouvrir le petit coffre ici. Du coup, voilà, je vais vous présenter un peu le jeu, comment ça se passe dans le jeu, etc. Et après, peut-être on va faire je sais pas, une petite exploration et tout. Mais d'abord, je vais vous présenter un peu le jeu en général. Du coup, quand on commence le jeu, bah, on a le menu. Là, on a un sac où on a nos items qu'on peut drop soit sur des monstres normaux, soit sur des petits boss, etc. Chaque item, en fait, on a deux types d'armes qu'on peut mettre. Moi, j'ai comment on peut appeler ça? Bah, j'ai oublié. Bah, on va l'appeler fan des 10 directions. Et j'ai une longue lance des 10 directions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, on a des combos de pièces. Par exemple, là, j'ai deux pièces, je pense, c'est ces deux-là. Du coup, j'ai plus 8 d'attaque physique et tout. J'ai une coiffe, une armure, etc. Bon, c'est un stuff, comme dans tous les jeux, on a un petit stuff. Au début, on n'a rien, mais ça va avec le temps. On a ici les ressources et tout. On a des objets de quête et on a l'argent qui peut servir à acheter dans la boutique de saison, etc. pour se buffer après.
Bon, ça c'est pas très important. On a ici le se développer, c'est ce qui sert à développer notre personnage. Et c'est ici où on a les deux armes que je vous ai montrées. En fait, on a des niveaux d'armes et le niveau, tu peux l'augmenter tout en augmentant ton personnage. Par exemple, t'es niveau 5, tu peux augmenter tes armes jusqu'au niveau 5. Et au début, on a les 5 armes ici. On a le dard mortel, on a la lance, on a l'épée sans nom, l'éventail panacée et l'anse sans nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que je peux up un des deux ici, par exemple, même si je le joue pas, je peux le up et le laisser au niveau max. Mais en fait, ça te consomme des ressources. Du coup, c'est mieux de se focus sur les armes que tu joues vraiment. Là, j'ai up aussi l'épée sans nom parce qu'un ami m'a dit que plus tard, faudra que je passe en full DPS. Ce que je vais vous expliquer aussi, c'est que on a des armes qui font des dégâts et tout. Par exemple, là, ici, c'est écrit DPS mêlée. Tu fais des dégâts en mêlée. Ça, c'est pour se soigner, l'éventail. Ça aussi, c'est DPS mêlée. Ça, c'est pour tanker la lance tempête. Et ça, c'est DPS mêlée aussi. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend vraiment des armes que tu prends et de comment tu veux jouer. Par exemple, le parapluie, c'est pour DPS à distance. Et je pense que ça soigne aussi si je me trompe pas. Du coup, ça dépend vraiment de ce que tu veux jouer. Si tu veux être mêlé, si tu veux soigner, si tu veux taper à distance, au corps à corps et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, il y a un mode solo, il y a aussi un mode multijoueur. Du coup, il y a les deux modes. Pour le moment, je joue plus en solo et on joue des fois avec des amis pour faire vraiment des world boss, etc. Mais à part ça, je joue solo, je continue sur la quête et tout. Du coup, là, les armes, on a vu qu'il y avait, enfin, les deux armes avec lesquelles je joue, c'est la lance et l'éventail. Je vais vous les présenter un peu dans le jeu. Du coup, là, moi, je joue avec le clavier et la souris. Vous pouvez jouer en manette si vous voulez. Moi, perso, je préfère jouer en clavier et souris. Du coup, pour l'éventail, en fait, on a les sorts, on les voit ici. On a le Q, le truc là ici qui est à côté de la touche numéro 1. Et le tab, c'est pour changer d'arme, pour passer à l'autre arme. Et on a le R. Il s'affiche pas ici, mais on a aussi un R. C'est l'attaque à peu près spéciale de l'arme. Du coup, pour le Q, quand on fait Q, en fait, ça fait une petite zone de heal. Et là, puisque je suis au niveau, en fait, au début, je pense quand tu lances le jeu et que tu as cette arme, tu n'as qu'un seul Q. Mais quand tu montes en niveau, en fait, le Q il est réactivable. Tu peux l'activer deux fois. Et quand tu l'actives deux fois, en fait, ça fait une énorme zone de heal et qui heal vraiment assez bien. Voilà, on fait deux Q. Du coup, toute cette zone-là qu'on voit, c'est une zone de heal. Du coup, tous les alliés qui sont dans la zone, bien si on joue solo, on peut se mettre dans la zone et prendre du heal. La touche qui est à côté du 1, c'est une petite touche qui fait un heal perso. Ça heal que toi. On va le laisser là. Ouais, mais je pense qu'il faudra... Ah non, je peux le faire même si j'ai tous mes HP aussi. Tout ça, ça me heal que moi. Moi, je suis full life, du coup, ça n'a pas trop d'importance. Mais en tout cas. Et on voit ici qu'il y a des charges. Et en fait, ça dépend des charges que tu as, les sorts que tu peux lancer. Et les charges, ça, en fait, ça revient avec le temps. Et cette arme aussi permet d'attaquer à distance. Je sais pas si je vais trouver un ennemi. Voilà là. Vous voyez? Ah, je suis trop loin. Vous voyez, je peux l'attaquer à distance avec cette arme. Je vais le laisser me taper un peu. Comme ça, je vais essayer de me heal. Voilà, là, il m'a tapé 400. Bah, je vais me heal. Et je vais le tuer. Et en fait, ce qu'on a vu là, les petits E qui pop sur mon écran, c'est en fait une aide du jeu. Ça te permet de bloquer les attaques, en fait de parer les attaques. En fait, ça peut se désactiver, mais moi je le garde puisque le jeu il est déjà assez difficile, même avec pour le truc pour parier les attaques. En fait, c'est soit tu joues en pari automatique comme moi là, ça t'affiche à peu près quand il faut parier et tout. Soit tu joues sans et il faudra tout parier tout seul.
Mais sur les boss et tout, vraiment, c'est vraiment compliqué. Même dans les combats là, c'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, tu as des combats contre 5 6 personnes, enfin 6 mobs en même temps. Et tu te fais massacrer de loin avec des arbalètes et tout. Du coup, si t'as pas le pari, bah tu vas juste faire niquer. Là, par exemple, tu es en train de combattre, je sais pas, ce bout de bois. Et il y a une personne ou bien deux personnes qui sont là-bas sur la colline et qui sont en train de te canarder avec les flèches. Et bah toi tu les vois pas, du coup tu peux pas savoir quand pari et tout. Et bah tu vas te prendre des dégâts et tu vas mourir à la fin. Du coup moi je joue avec le pari. Et ce qu'il faut savoir c'est que même avec le pari automatique en fait, il y a des boss où il y a des sorts que tu peux pas parer, faudra les dodge, t'es obligé. Tu peux pas juste les parer et passer à autre chose. Du coup, ça c'est pour la première arme. Ah oui, l'ulti. Ah, je suis passé sur la deuxième. L'ulti de la première arme, en fait, c'est tu envoies un petit heal aux alliés qui sont aux alentours. Du coup, là, je l'ai pas, puisqu'il n'y a pas d'alliés. Mais je pense que c'est ça. Si je dis pas de la merde, c'est ça le sort en fait. Je sais pas si ça t'heal toi. Euh, je sais pas. En vrai, je pense que c'est juste pour les alliés. Du coup, ça va pas te heal toi-même. Mais c'est à tester. Perso, je me heal juste avec ces deux sorts-là et c'est largement suffisant. On va passer à la deuxième arme qui est la lance sans nom. On a le Q qui sert à immobiliser la cible pendant 2 secondes et qui inflige des dégâts. Et ça restaure de l'endurance. Du coup, c'est assez pas mal, surtout l'immobilisation. Le truc à côté de la touche 1 permet de... enfin, on va l'appeler tirer comme ça, ce sera plus simple plus tard. Il te permet de dash avec la lance. Le clic droit, enfin le clic gauche, c'est un clic gauche normal, tu fais que spam les attaques. Et le R, c'est l'attaque qui me plaît, moi je l'appelle Rasen Shuriken. Du coup, il spam en fait une espèce de spam avec la lance et c'est vraiment trop trop fort. Ça fait vraiment trop de dégâts. J'aimerais bien vous le montrer. Du coup, je vais essayer de trouver. En fait, il y a des petits ennemis en face. Hop, ils sont là. Du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut venir par derrière et les one shot. J'ai un sort qui permet de one shot. On va le voir. C'est un sort assassin. Ah non, ça n'a pas marché. Ah oui, c'est peut-être parce que je suis avec l'autre arme. Du coup, là, ce qu'on a dit, c'est les dodge. Hop, ça fout le dodge. Là, c'est les armes qu'on a dit on peut se faire canarder. Et là, le F, je vais vous l'expliquer juste après le F qu'on a eu sur l'écran. Bon, je vais vous montrer le Q. Voilà, il est stun. Et je vais vous montrer l'ulti. Je vais le laisser me taper en même temps, ça cancelle pas mon attaque. Vous voyez, même s'il me donne le truc pour faire... ça, c'est l'attaque spéciale en fait, tout ça. Je vais essayer une nouvelle attaque que j'ai eue hier. Ah, il est en cooldown. On va lui mettre l'attaque spéciale. Sachez que vous pouvez cancel l'attaque quand vous voulez en fait. Par exemple, là je la commence. Je peux la cancel comme ça, quand je veux. Et ce qu'il faut savoir, le F qu'on a vu là sur l'écran, c'est que en fait tous les mobs du jeu, ils ont une barre en dessous d'eux, qui est en blanc généralement. Et tant qu'on leur inflige des dégâts, cette barre elle continue de baisser, de baisser, de baisser, jusqu'à un point où le perso en fait ennemi, bah, c'est comme s'il est immobilisé, il peut rien faire. Et là on peut lui mettre un coup spécial. Et le coup spécial il se met avec le F sur le clavier. Et ce coup là il fait énormément de dégâts. Et en fait moi ce que j'aime faire c'est que une fois que j'ai le coup qui est activé, je l'active pas tout de suite, je fais pas F. Parce que ça reste beaucoup de temps. Je fais le sort spécial comme ça. Et après, quand je vois que le truc du F a presque fini, bah je clique sur F et je lui mets aussi
le coup en fait qui fait ultra mal. Du coup, ça c'est pour à peu près les deux armes qu'on a vues. On a aussi d'autres sorts qui sont ici. On va essayer de les voir. On a d'autres sorts qui sont ici, c'est des compétences mystiques. Au début, je pense qu'on n'a pas de compétences mystiques si je me trompe pas, mais tout au long du jeu, on va les acquérir via les quêtes et tout. Et chaque compétence, elle sert à un truc. Je peux vous les montrer dans le vide. Par exemple, là, ma compétence 1, c'est ça. Ça fait un petit stun, je pense, et ça frappe. Ma compétence 2, c'est ça. Ça me permet de me rapprocher de l'ennemi et de le taper. La 3, c'est ça, en fait, tu jettes un truc sur l'ennemi, je sais plus comment ça s'appelle. Et il est stun, du coup, je peux le taper aussi après. Et la 4, en fait, ça, je prends un ennemi et je le balance, et je le balance sur n'importe quoi. Bah, ça dépend de ce qu'il y a à côté. Du coup, ça, c'est à peu près toutes les attaques que j'utilise maintenant. Hop, on va ouvrir la map. Je pense on commence le jeu ici de mémoire. On commence ici. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que les flammes permettent de donner la vision sur la map. Par exemple, là, j'ai pas de vision ici. Vous voyez, j'ai pas de vision, c'est tout noir. Si je prends la flamme ici, si je vais jusqu'à la flamme à pied et que je clique sur F sur la flamme, ça va me donner une vision comme ça. J'aurai la vision blanche sur la map. Et les pierres qui sont ici, ils te permettent de se TP peu importe où on veut sur la map. Ça, c'est la map. Et ce qu'il faut savoir sur la map pour le moment. Après, on verra d'autres trucs. Ce qui est aussi très important, je ne sais pas si vous voyez ma minimap. Ici, on voit comme un petit scarabée. Je ne sais pas si j'ouvre la map ici, si je vais le voir. Je pense pas. Non, je vais pas le voir. Mais ici, on voit comme une petite icône scarabée. En fait, ça, à quoi ça sert? Je vais déjà le prendre. En fait, il est sûrement là. Vous voyez, là, je suis dessus, mais je vois rien. Mais vous voyez, il y a une icône ici de son. Il y a un truc qui fait du son sous la pierre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire la pierre, enfin les pots, et je vais prendre le petit mob. Ça dépend de ce que c'est. Des fois, c'est des criquets, etc. En fait, ça sert à quoi? C'est qu'en fait, tout au long du jeu, vous allez pouvoir améliorer vos compétences et tout. Je vais aller les améliorer. C'est ici normalement. Vous voyez, collection d'étrangetés. Du coup, je vais me taper sur la flamme, comme on a dit, on peut taper dessus. Et je pense que c'est pas ici qu'on a commencé le jeu, j'ai dit n'importe quoi, c'est un peu plus loin. Là, c'est aussi le début, mais là, on est déjà descendu d'une colline. Donc, on va parler avec le petit Quishang, soumettre des audités. Et vous voyez là, ça te donne des trucs pour booster ton personnage. Par exemple, je reviens depuis le début. Par exemple, là, c'est attaque physique max plus 4, PV max plus 150, etc. Du coup, ça sert à booster ton personnage. Et c'est presque gratuit parce qu'il suffit de lui donner le truc de scarabée qu'on a vu. Oh, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ah, c'est bon. Le truc, par exemple, le scarabée qu'on a vu, etc. Et bah après, tu fais activer. Et voilà. Là, par exemple, ça m'a boost. Une technique de légèreté, je peux courir vite, etc. En appuyant sur Shift parce qu'au début, on n'a pas la vitesse que j'ai maintenant. Je vais vous montrer. Bah, je ne sais jamais si vous jouez au jeu après. Là, c'est la vitesse qu'on a au début du jeu. Et là, c'est ma vitesse maintenant. Parce que je l'ai boosté tout au long du jeu. Vous voyez, je cours bien plus vite que la vitesse normale. Ok. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits scarabées-là, bah, ils sont très importants pour boost le personnage tout au long du jeu. On va essayer d'en trouver d'autres, juste pour vous montrer un exemple. En fait, il y a des ruches d'abeilles, il y a une fleur qu'on peut prendre, il y a un champignon, etc. Il y en a peut-être 4 ou 5 qu'on peut prendre. Là, j'essaie d'en trouver, je les vois pas sur la minimap, du coup, je vais continuer de courir. Oh,
Il y a des petits ennemis ici. Mais j'ai pas envie de les combattre maintenant. On va essayer de TP pour essayer d'en trouver. Ce saut là, c'est un saut qu'on débloque plus tard. On l'a pas au début du jeu. Ouais, c'est très stylé. C'est comme si on volait, c'est pour se déplacer se déplacer à grande distance sans courir. Ah, vous voyez, là on en voit un, il est là-bas. Je vais essayer d'aller le chercher. Hop. Oula. Et pour descendre, je clique sur Q, ça me fait descendre instantanément. Du coup, on voit sur la petite minimap, bah c'est celui-là. Là. Maintenant, c'est celui-là. Je vais faire observer. Celui-là, il va s'enfuir. Celui avec le move, il s'enfuit toujours. Il faudra le chercher. Hop. Ah, c'est encore enfui. Il faudra le rattraper et cliquer sur capturer. Bah, j'arrive pas à l'attraper. Et voilà. Ben là, je l'ai capturé. On en voit un autre qui est là-bas. Je vais aller voir si c'est le même. En passant, je vais prendre la pierre ici. En fait, ça va me servir si je veux un jour TP ici. Oh, il y a une petite quête. Ces petits chats, en fait, ils te donnent des petites quêtes. On va la faire aussi. Hop. Là, ce qu'il faut faire, c'est parcourir tous les trucs ici en 20 secondes. C'est assez simple. Hop. Et voilà. Je pense que c'est une quête du début, ça t'aide à ou bien sauter et tout. Voilà, là par exemple, on a l'exemple d'une fleur qu'il faut voir. En fait, cette fleur-là, pour pouvoir prendre le bonus, en fait, il y a des petits papillons qu'on voit ici, il faudra les tuer. En fait, des fois, il y en a deux, des fois, il y en a trois qu'il faut tuer. Et pour voir ça, on clique sur V. Du coup, là, on regarde. Il y a des petits, il y a des petits traits en violet qui te permettent de voir où sont les papillons. Sinon, par exemple, ceux qui étaient en haut, bah, je les vois pas moi, parce que je joue comme ça. Et si je reviens, là, je les vois. Mais en cliquant sur V, c'est plus simple. C'est une petite astuce. On tue le premier, on tue le deuxième, et voilà. On a notre petit papillon qui va nous aider à prendre le buff après. Du coup, ça, c'est pour les buffs. Ça, c'est les passifs. Bah, au début, on a des passifs qu'on a déjà et tout au long du jeu, on va les débloquer. Après, il faudra les lire et les mettre là. Pour les stuff, on les drop, comme j'ai dit, sur les boss, etc. Après, le jeu vient de sortir et je suis pas enfin, je connais pas tout exactement sur le jeu. Je découvre aussi en même temps que vous. Du coup, on sera tous là en train de découvrir comment ça se passe dans le jeu. Du coup, là, j'ai ouvert la map. Ce qu'il faut savoir sur la map, enfin, ce qu'il faut savoir sur le jeu. Il y a la quête principale et il y a des quêtes secondaires, etc. La quête principale, là, on est bloqué au niveau 40. Enfin, ils ont fait un truc pour qu'on soit bloqué pour que les personnes finissent pas le jeu en 24 heures, quoi. Il y en a qui rushent la quête principale comme pas possible. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué au niveau 40 pendant 2 jours, ce que je trouve pas mal. Il y a assez de contenu à faire, je trouve, et les combats et tout sont assez sympas, le graphisme il est bien et tout. Du coup, ce qu'il faut savoir sur la map, c'est que bah, on va suivre la quête principale tout au long du jeu. Mais aussi, il y a ces petits, par exemple, il y a ces petits parapluies ou je sais pas, parasols, je sais pas comment on peut les appeler. Ces petits parasols, en fait, c'est comme des boss. En fait, c'est des boss que tu peux affronter. Et tout en les affrontant, ça va te donner des petites box. On peut trouver, vous voyez là la probabilité d'avoir le petit skin dragon. C'est là où je l'ai eu. Ça va te donner soit une box où on peut avoir des skins et une box où on peut avoir des armes et tout. Du coup, ça c'est des skins d'armes, je pense aussi. Ouais, ça je pense c'est des skins d'armes. Ou bien c'est des armes tout court, je me rappelle plus. Et là, ça te donne aussi pour les passifs, etc. Du coup, ça c'est pour les stuff. En fait, ça te donne beaucoup de trucs. Et bah, faudra les faire. Faudra faire les petits parapluies ici.
Il y a des petits bouquins en bleu, là je les ai pas. Du coup, je sais pas, je peux pas vous les montrer. Je vais attendre de les avoir parce que je les ai déjà fait pour vous les montrer. On a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a fait les trucs parapluie, etc., ils deviennent en rouge. On peut se TP dessus directement et affronter le boss. Mais avant de les avoir fait, ils sont comme ça en bleu. Du coup, il faudra s'y rendre à pied. Soit on a une TP proche, on va TP, on va s'y rendre. Peut-être je ferai un stream ou bien une vidéo où je ferai celui-là par exemple. Sinon, ceux-là, on peut s'y rendre directement et les affronter pour redemander les packs et tout qui sont ici. Il y a ça, il y a les petits bouquins en bleu, là je les ai pas. Et il y a aussi par exemple les avant-postes où c'est de la bagarre. Du coup, on va aller sur un avant-poste juste pour voir ce que ça donne. Je vais TP ici. Hop. Après, je sais pas là si la vidéo pour vous elle bug ou pas, mais pour moi c'est assez fluide. Vous voyez là, ça me dit éliminer tous les moines renégats, 0 sur 12. Ok, du coup, on va. J'ai aussi un sort d'invisibilité, faudra que je pense à le réactiver. Ah, j'ai l'autre. Je sais pas pourquoi il m'a pas attaqué, mais tant mieux. Ça, c'est le sort de one shot que je vous ai dit. Oui, parce que je suis derrière lui, je peux le one shot. Ah, là, celui-là, il m'a vu. Vous voyez la barre blanche en dessous de ses HP. Là, vous voyez, j'ai le sort F à faire. Du coup, là, je peux le mettre. Et ça met énormément de dégâts. Et en plus, il peut pas m'attaquer quand il a plus la barre blanche, en fait. Il est stun pendant une seconde ou à peu près du temps. Là, je vais le one shot parce qu'il ne voit pas. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut lock les ennemis avec la molette. Il faut cliquer sur la molette pour les lock. Par exemple, on va essayer de trouver un ennemi. Par exemple, celui-là. Vous voyez, il y en a deux. Je peux les lock avec la molette. On voit le point blanc sur eux une fois qu'ils sont lockés. Je vais essayer de passer par derrière pour les one-shot. Ça m'évitera de... Je sais pas s'il va me voir. Il m'a pas vu. Le deuxième, il m'a vu. Je trouve cette arme, elle est vraiment trop forte pour faire des dégâts. Je fais vraiment trop mal comparé à des amis à moi qui jouent avec d'autres armes. Pourtant, je l'ai choisi aléatoirement. C'est pas, j'ai pas fait exprès ou quoi. Celui-là, on va le one shot. On va one shot l'autre aussi. Ah, celui-là, ça me donne pas le truc pour le one shot, je pense, parce que c'est un petit boss. Hop. Hop là. Du coup, on en a tué 10, il m'en reste 2. On peut voir sur la map qu'il y en a un ici. Voilà. Je vais le stun. On va remettre le sort de tout à l'heure. Je vais vous montrer le sort où je le prends et je le jette. Ah, je peux pas. Ça marche pas en fait sur tous les mobs, ce sort là. Là, je sais pas pourquoi j'ai pas le son de ceux qui parlent. Mais là, par exemple, quand je clique sur G, je peux entendre ce qu'ils se disent. Là, ça sert pas à grand chose, mais des fois, ça peut servir pour des quêtes et tout.
Oh. Ah, ça m'a remis les 12. Ah merde, ils étaient pas dans... Bah, je pense qu'ils faisaient pas partie. Ils faisaient pas partie des 12 premiers renégats. Je veux dire des 12 renégats que je dois tuer. Du coup, ça m'a remis tous les 12 à tuer. Ah, c'est chiant par contre. Ah, du coup, on va le faire rapidement. Hop. Oups, j'ai raté. Voilà, ceux-là on les a tués. J'essaie de tuer les deux en même temps avec mon sort. Voilà. Il me reste quoi? Il me reste lui. Il me reste lui. Ah, celui-là, c'est un petit boss. C'est le boss des renégats, on va dire. Je vais le stun et je vais lui mettre mon sort spécial. Ah là, je suis en train de le rater, il est trop loin. Et là, il est mort. Du coup, là, on en a tué 12. Il m'en reste 2. Il faudra aller chercher, je sais pas où est-ce qu'ils sont. On va cuisiner après. Il me reste celui-là. Il m'en reste un. Ok, je pense que c'est celui-là. Là, j'ai utilisé le V pour voir où est-ce qu'il est à peu près. Ouais, il m'a drop des petits trucs sympas. J'avais vu qu'il y avait comme un petit coffre ici. Ouais. Du coup, avec le V, on peut repérer des trucs qui sont cachés. On va prendre dans le petit coffre. Hop. On va voir s'il y a des petits trucs ici. Ouais, il y a un coffre ici, ils me l'ont déposé, je l'avais pas vu. Oups. Ah ouais, ça te donne... Ouais, c'est pas ouf. En fait, tu peux réclamer soit en double, soit en simple. Je réclame en double quand même. Non, je pense que je vais réclamer en simple parce que c'est pas vraiment ouf. On va voir ce que ça nous a donné. Du coup, ça nous a donné ça. Ouais, c'est pas le truc que je veux. Moi, j'ai besoin de que ça soit ça en icône. Le truc comme ça, je pense c'est pour plus de dégâts. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est la panoplie. C'est le jadéité ensemble. C'est ça. Et ça, c'est le truc pluie. Vous voyez, le pluie, il donne des PV max et les dégâts critiques et tout. Là, ça donne vraiment que des dégâts attaque physique. Et si j'en ai 4, ça me donne les dégâts 10% et inflige 1% de dégâts d'affinité supplémentaires. Donc, moi, pour les dégâts, je voudrais avoir ce truc-là ici. Cette panoplie-là. Ça, c'est le type de panneau. Du coup, ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est une épée, j'en ai pas besoin. Je joue pas avec l'épée. Et ça... ça, c'est plus 50. Ça, c'est 50.
4 et en plus c'est le même truc et ça donne plus de PV. Ouais, c'est un truc épique puisqu'il est en violet, je pense. Du coup, je vais l'équiper. Du coup, on a drop un truc assez sympa, c'est cool. On a les coffres, on va ouvrir, on sait jamais si on a un skin. Et non, on a que le truc, que la carte. On va ouvrir ça aussi. Hop. Là, on a ouvert à peu près tout ce qu'on avait. Oh, ça aussi, ça peut donner un petit skin. Pourquoi c'est pas ouvert? Et non, que des petits tickets de merde. Faut savoir que les tickets, ils te permettent de prendre des skins ici de la saison saisonnière. Mais tu as des chances aussi que tu drops un petit skin random, tu vois. Comme le masque là que je pouvais drop sur le truc, il coûte 50 trucs. Et moi je pouvais le drop gratuitement, tu vois. Par exemple, celle-là, j'aimerais bien l'avoir. Elle est bien, je trouve. Mais elle coûte 360, tu vois. Du coup, est-ce que c'est rentable? Je pense pas. Euh, Bah, je pense que ça va être tout pour la première vidéo, en tout cas sur ce jeu. J'espère qu'il va vous plaire. Pour moi, j'aime bien vraiment. Je suis pas un mec qui joue vraiment sur les trucs Souls-like et tout. Je trouve que c'est assez compliqué. Il faut à chaque fois chercher sur Internet, voir où est-ce qu'ils sont les items, voir les mobs, etc. Là, c'est plus du fun. On suit l'histoire et tout. Je préfère plus ça. Et en plus, le graphisme, il est oufissime. Je sais pas là quand je suis en train d'enregistrer si ça sera bien ou pas. Mais sur le jeu, c'est vraiment, pour un jeu free to play, c'est insane. Du coup, j'espère que vous allez me laisser vos commentaires en dessous sur la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et merci. Et on se retrouve peut-être demain où je vais essayer en fait de faire chaque jour une petite vidéo, soit sur League of Legends, soit sur Valo, peut-être 2 vidéos par jour, ça dépendra. Ça dépendra. Ça dépendra de moi et du temps que j'ai. Bah merci et je vous dis à bientôt.